Voici comment j'ai utilisé mes enfants pour devenir riche. Mais qu'est-ce que je fais là? Au secours! Au secours! Aidez-moi! Ouf, ce n'était qu'un rêve. Encore et toujours le même rêve. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai entendu crier. Papa, c'est toujours et encore le même rêve. Je suis dans un endroit sombre et bizarre et je suis attachée. Je ne peux pas bouger. Ce n'était qu'un rêve, ma fille. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Bonjour la famille. C'est super que vous soyez tous là. J'ai une annonce à vous faire. Papa, qu'est-ce que tu fais samedi midi? J'aimerais te présenter quelqu'un. C'est mon petit ami. Et il veut m'épouser. Quoi? Comment? C'est qui ce monsieur? Il sort d'où? Ah oui? C'est qui? Oui, dis-nous Hélène. C'est qui? Alors, jeune homme, allons droit au but. Quelles sont vos intentions par rapport à ma fille Hélène? Monsieur, je viens officiellement vous demander la permission de voir votre fille. Assez. Tu viens me demander. Quand vous vous voyiez avant, tu m'avais demandé. Maintenant tu viens me parler d'officialiser. Alors que vous vous êtes officialisé déjà tout seul. Pas du tout, monsieur. Bon, ça suffit. Donc tu veux sortir avec ma fille, c'est ça? Monsieur, je suis dans une démarche sérieuse. Je veux vraiment construire quelque chose de solide avec votre fille, et pas juste sortir avec elle. Aujourd'hui, je viens me présenter à vous, afin que vous sachiez que j'existe. Hein? Alors? Comment ça s'est passé? C'était bizarre. Mais je pense que c'est sa manière de me dire qu'il protège sa fille. Oui, c'est ça. Mon père est très protecteur. Comment vais-je faire pour me débarrasser de celui-là? Je ne veux personne autour de ma fille. Personne autour de mes enfants. Sinon, je tombe. Je trouverai un moyen de le décourager. Ne t'inquiète pas, mon père est très gentil, il ne veut que mon bien. Oui, je comprends. Bon, j'y vais. On se voit demain? Mais qu'est-ce que je fais là? Au secours! Au secours! Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir? Non. Toujours le même rêve. Oui, toujours le même rêve. Je suis enfermée dans un endroit sombre et je suis attachée, je ne peux pas bouger. Pareil pour moi. Achetez mes marchandises, achetez s'il vous plaît. Tu as intérêt à tout vendre. Tu dois tout vendre, sinon tu connais les conséquences. Encore ce rêve. Voici la liste des choses que la famille demande pour la dot. Le plus important, c'est le mouton que j'ai demandé. Il faut que tu amènes un mouton blanc sans tache. Mais attention, sa seule marque doit se situer sur son dos. Un mouton blanc avec une marque noire sur le dos. La marque doit être un carré. Tu as compris? Un mouton blanc avec une seule tache noire sur le dos? Et carré en plus. Mais où voulez-vous que je trouve ça? Pas de mouton, pas de mariage. Comment mon père peut-il demander quelque chose comme ça? Où est-ce que tu vas trouver ce mouton blanc avec une tache unique sur le dos? Je ne sais pas. Mais ma chérie, je vais chercher et je vais trouver. Papa, comment tu peux demander une telle chose à mon fiancé? Où veux-tu qu'il aille trouver un mouton blanc avec une tache noire sur le dos? Qu'est-ce que ça signifie? Ma fille, je suis ton père et je sais ce que je fais.
Viens t'asseoir et baisse d'un ton. Je suis ton père. Écoute ma fille, c'est mon devoir de père de m'assurer que ton futur mari soit quelqu'un de responsable et de m'assurer qu'il sera un bon mari, prêt à tout pour toi. Et quel est le rapport entre ça et le mouton? Fais-moi confiance, je suis ton père. Ah ouais ma sœur, je ne comprends pas notre père. C'est le troisième homme que je lui présente. À chaque fois c'est la même chose. Il pose des conditions compliquées. Tellement difficiles qu'ils finissent tous par abandonner et s'en aller. Regarde Pierre, il est maintenant marié avec 2 beaux enfants. Et Clément que j'ai présenté il y a 2 ans, c'est pareil. Après que papa lui ait demandé de ramener une canne à sucre cueillie de ses propres mains au Brésil, le gars a tout simplement abandonné. C'est pareil pour moi. Aucun homme que j'ai présenté n'a trouvé grâce à ses yeux. Et ils ont tous abandonné. Alors dis-moi, ça fait plusieurs jours que je n'ai plus de tes nouvelles. Ça va? Tu as trouvé le mouton? Justement, je voulais te parler de ça. Je n'ai pas trouvé le mouton. Et franchement, je suis désolé, mais je pense qu'on va en rester là. Ton père ne veut clairement pas de moi, sinon il ne m'aurait pas demandé ça. J'abandonne. Mais, tu ne vas pas abandonner. Je suis désolé. Ma fille, arrête de pleurer pour ce loser. Il a prouvé qu'il ne te méritait pas. Tu en trouveras un autre. Mais qu'est-ce que je fais là? Au secours! Au secours! Aidez-moi! Encore et toujours ce rêve. J'ai mal partout. Comme si on m'avait frappé toute la nuit. Et toujours ce même rêve. Papa, j'ai une amie qui est arrivée en ville. Elle est à la recherche d'un studio, mais en attendant qu'elle trouve, j'aimerais l'aider et lui proposer d'habiter ici en attendant. Si tu es d'accord, bien sûr. Non. Non. Et non. J'ai déjà donné des instructions très claires à ce sujet. Personne dans cette maison. Mais papa, la maison est grande et il y a assez de chambres. Et ce ne sera que pour quelques jours, le temps pour elle de trouver quelque chose. C'est l'affaire d'une semaine. S'il te plaît, papa. D'accord. Mais une semaine. 7 jours. Pas plus. Merci, papa. Voilà. Bienvenue à la maison. Je t'ai montré toutes les pièces de la maison. Tu peux aller partout, sauf dans la pièce du fond. C'est le bureau de mon père. Jamais, c'est interdit, d'accord? Ok. Pas de problème. Où est ton père? Que je le remercie pour sa gentillesse. Ne t'inquiète pas pour ça. Mon père rentrera tard aujourd'hui. Mais tu le rencontreras demain. Ok. Seigneur Dieu. Merci de m'avoir conduit à destination. Je remets entre tes mains mon séjour dans cette maison. Protège-moi et protège les habitants de cette maison. Je remets cette maison entre tes mains. Sois loué mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'arrive pas à opérer. Pourquoi? Seigneur, j'invoque ta puissance. Seigneur, j'invoque ta lumière. Seigneur, viens prendre possession de ce lieu. Waouh! Quelle nuit! J'ai dormi comme un bébé. Pas de cauchemar, rien. Ah bon? Moi pareil. Je n'ai pas fait ce cauchemar quotidien. C'est génial. Salut les filles, ça va? Quelle belle journée, n'est-ce pas? Où est notre invité? Bonjour à tous. Comment allez-vous? Salut. Bonjour. Bonjour Chantal. Viens prendre ton petit déjeuner et ensuite je te présenterai à papa.
Oh ma copine, voici mon père. Bonjour mademoiselle, Bonjour monsieur. cette fille doit quitter ma maison. Maintenant, Mais papa, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? On avait dit une semaine. j'ai dit, elle part aujourd'hui et maintenant. Ma copine, je suis désolée. Mon père veut que tu quittes la maison immédiatement. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Ne t'inquiète pas ma copine. C'est sa maison, je vais donc partir. Merci de m'avoir accueilli cette nuit. J'ai une autre amie qui peut m'héberger le temps que je finisse mes recherches d'appartement. Je pense avoir trouvé quelque chose de bien. Si ça marche, je pourrai aménager dans quelques jours. Super. Je suis vraiment désolée que cela se soit mal passé. J'espérais qu'on passe toute la semaine ensemble entre filles, mais bon. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais dis-moi, est-ce que tu pries? Est-ce que vous priez toi, ton frère et ta sœur? Pas vraiment. Enfin, de temps en temps. On va dans les lieux de prière dans le cadre de célébrations. Par exemple les mariages, baptêmes et autres choses de ce genre. Tu sais, on ne peut pas ouvrir les portes d'une maison à celui qui ne frappe pas pour y entrer. Or la Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 7, de 7 à 8. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. De même, le livre de Jérémie, chapitre 29 au verset 13 nous dit ceci. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Rappelle-toi que le Seigneur nous aime tous. Et tout ce que nous désirons est entre ses mains. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin, mais nous devons lui demander, lui soumettre nos problèmes et nos préoccupations. Si tu veux voir la lumière de Dieu, rapproche-toi de lui. Ne néglige pas la prière. N'oublie pas de converser avec lui tous les jours de ta vie. Ainsi tu seras toujours vainqueur dans tous tes combats, dans tout ce qui t'accable. Merci pour les conseils. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Tu vis dans une prison, vous vivez tous dans une prison. Si tu veux en sortir, si vous voulez tous en sortir, réveillez-vous. Nous devons déplacer notre sanctuaire. Il ne peut plus être dans ta maison. Cette fille a tout dévasté. Et pour cela, tu vas devoir payer le prix fort. Comment ça? Quel prix? J'ai déjà sacrifié tous mes enfants. J'ai vendu leur avenir, leur mariage, leur progéniture, tout. Qu'est-ce que je dois encore faire? Quel sacrifice je dois encore faire? Tu dois donner une vie. Une vie contre la tienne. Dis oui, et on restaure le sanctuaire chez toi. D'accord. Oh là là, j'ai soif, je vais voir dans la cuisine, pour trouver quelque chose à boire. C'est quoi ce bruit que j'entends? On dirait des voix qui viennent du salon? Qui cela peut-il bien être? Tout le monde dort. Mais on dirait la voix de papa. Mais, il parle avec qui? Mais qui sont tous ces gens dans le salon? Mais, c'est papa. Mon Dieu, c'était quoi ça? C'était quoi cette réunion? Avec ces gens bizarres. Tu vis dans une prison, vous vivez tous dans une prison. Si tu veux en sortir, si vous voulez tous en sortir, réveillez-vous. C'est elle. C'est cette fille qui doit partir, car elle a tout vu.
Nos invités vont pouvoir se retirer. Awa, qu'est-ce que tu faisais dans le salon hier dans la nuit? Qu'est-ce que tu as vu? Jérémie chapitre 29 au verset 13. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Matthieu chapitre 7, au verset 7 à 8. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.